Mère, jour 18, nous sommes le 3 Liyar. Shabbat Shalom à tous les amis de Beth Shoresh. Aujourd'hui, nous allons terminer le chapitre 1 de Pirkei Avot avec la Mishnah 18 qui nous parle d'une certaine triptyque. Rabban Shimon ben Gamliel dit « Le monde repose sur trois choses, sur la justice, sur la vérité et sur la paix », comme il est dit en Zacharia 8,16. Dans la vérité, le droit et la paix, vous jugerez à vos portes. La triptyque. Trois éléments. La vérité, le droit et la paix. Pourquoi je vous montre ce souvenir qui vient du Maroc que j'ai depuis 25-30 ans? Parce qu'il y a tout un symbole. Si vous prenez une amphore toute seule, elle ne tient pas. Sauf si vous rajoutez quelque chose d'artificiel. Vous en prenez deux, elles ne vont pas tenir non plus. Bien, sauf dans les mêmes conditions, évidemment. Avec trois, avec un savant calcul, bien équilibré, toutes seules, vous pouvez les faire tenir. Il y a tout un symbole ici. Le symbole de l'unité, la vérité toute seule, le droit tout seul, la paix toute seule, cela ne suffit pas. Le prophète est clair. Pour aller un petit peu plus loin, je voudrais vous parler du mot vérité. Le mot vérité en hébreu, c'est émet. Et il est composé de trois lettres que nous allons voir dans l'alphabet. Ces trois lettres sont le Aleph, le Mem et le Tav qui est ici. Comme vous le voyez, ce sont trois lettres qui ont deux pieds. Inversement, le contraire de vérité, Sheker, est composé de trois lettres qui se suivent. Shin, Resh, Kof. Et ce sont trois lettres qui n'ont pas deux pieds. Un pied, et ici peut-être avec la carte postale on le voit moins, un seul pied. C'est une carte postale pour les enfants aussi. Mais en fait il y a un seul pied. La barre ici normalement est beaucoup plus longue. Et donc il y a un seul point d'appui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques jours, nous avions le challenge, le défi de tenir sur une jambe et d'être enseigné de la Torah tant que nous pouvions tenir sur une jambe. Vous avez essayé de vous chronométrer? Combien de temps vous avez fait? 40 secondes, 1 minute 15. Les commentaires, les commentateurs nous parlent de cela. Les trois lettres qui symbolisent le mensonge, elles ont un seul pied. C'est pas très stable. On ne peut pas construire, on ne peut pas aller loin sur un pied. Et puis les commentaires disent aussi que ces trois lettres sont très rapprochées. Elles sont très très proches. Certains commentaires disent que le mensonge est comme quelque chose que l'on a derrière l'oreille. C'est très proche. Moi, dans ma méditation, je me suis dit, tiens, ça ressemble au sucre. Vous savez, certaines fois, quand on fait du sport, le marathon, si on est sportif, on prend des petites choses qui nous boostent d'un coup. C'est super intense, c'est du gel, quelquefois. Dans d'autres milieux, ça peut être une drogue un peu forte, ou le fameux sniff. Et puis, pouf! Ça dure pas très longtemps, mais c'est super fort. C'est très rapproché, l'effet est très rapproché. Ça ressemble à ces trois lettres. Le mensonge, c'est pareil. C'est court, c'est intense, c'est rapproché, c'est facile. Émettre, c'est différent. Les trois lettres sont assez bien équilibrées. Une ici, au début. Une ici. Et puis une à la fin. Deux pieds, c'est stable. Et puis c'est bien équilibré. Si vous preniez l'alphabet comme une journée de votre vie, en fait une journée entière, on se lève le matin, c'est le Aleph. Au milieu de la journée, on retrouve une autre lettre stable, le même. Et puis à la fin de la journée, avant de dormir, vous avez la dernière lettre, le Tav, toujours deux pieds. Tout à l'heure, en méditant aussi, je pensais aux basketteurs. Oui, LeBron James, les grands basketteurs, ça serait un peu cette lettre, des pieds énormes,
peut-être du 56, peut-être du 60. Je crois que LeBron James, c'était du 60. Vous imaginez 62 pieds? Ouais, super, mais si vous avez un seul pied avec 60, vous pensez que vous allez pouvoir marcher pendant 10, 15, 20 km? Bien sûr que non. Un seul pied, ouais, ça peut être impressionnant comme le Chine, mais c'est pas stable. Je préfère avoir 2 pieds et être beaucoup moins massif. Le Aleph, c'est pas très massif. C'est comme 2 petites pointes, presque. Tic, tic. Un pied assez normal et une pointe. Le Tav aussi, une pointe et un pied normal. Mais on peut faire beaucoup plus de kilomètres comme ça. Et on est couvert sur toute notre journée. Et les commentateurs disent qu'en fin de compte, d'une certaine façon, on ne peut pas vivre sur le mensonge. Les mensonges se succèdent, ils sont prêts, mais en fait, on ne peut pas aller très loin. Ils nous disent aussi, dans Yalkut Shimoni, Bereshit 3, qu'il est difficile d'accomplir un acte authentique, très très long, étalé sur tout l'alphabet, émet. C'est très difficile. Alors que le mensonge, il est derrière l'oreille. J'en ai déjà parlé. C'est facile. Je me souviens, dans l'ancien temps, en Bourgogne, chez mes grands-parents, les vieux, souvent, ils mettaient les cigarettes. Ils les mettaient ici. Vous avez peut-être déjà vu ça. Hop, on prend sa cigarette, on la met sur l'oreille. Facile. Le mensonge, c'est facile. Construire sur la vérité, c'est long. C'est très, très long. C'est un chemin très, très long. Chemin, vérité, ça vous rappelle pas quelqu'un? Je vous laisse chercher. Qui a parlé de cela? Jean, ok, Jean. 7 plus 7, ouais. Jean 14, ça vient maintenant, vous vous souvenez? Jean 14, 6. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Yeshua a repris cette triptyque. Le chemin, la vérité et la vie. Et la vérité est au milieu, c'est intéressant. On retrouve cette image de l'alphabet comme une journée entière, un acte authentique, au milieu des trois, d'une certaine façon. Mais c'est vrai que si vous reprenez cette image, si vous reprenez Jean 14, 6, avec cette image des amphores, il n'y a même plus de milieu. Chacun est aussi important, l'un que l'autre, le chemin, la vérité et la vie. Et ça tient, on peut tenir sa vie comme ça. La paix, il en a parlé aussi, bien sûr. Moi, je vous donne la paix, mais non pas comme le monde donne. La paix de Yeshua n'est pas celle du monde. Voilà, donc en cette journée de Shabbat, profitez de la paix, construisez avec vérité, que ce soit une journée de vérité, mais pas la seule de la semaine en fait. Oui, c'est une journée à part, c'est une journée sanctifiée, mais les autres journées aussi peuvent être dans la paix. Je vous encourage donc à passer un très bon Shabbat, Oneg Shabbat, à tous les amis et à toutes les amies. Et puis, je vous attends cet après-midi à 14h au Ramada, heure de Genève. À l'hôtel Ramada, à 14h, nous parlerons de la sanctification à travers un commentaire de la paracha de Kedoshim. Nous nous poserons aussi la question pourquoi Adama a donné des noms aux animaux. Et vous verrez que c'est lié à Kedoshim. Et puis notre frère Alain nous parlera d'une prière où il y a des pas, la Hamida. Est-ce qu'il faut faire des pas? Si oui, combien? Et pourquoi? Et comment on se tient? Est-ce qu'il faut être silencieux? Est-ce qu'il faut parler? On retrouve aussi le thème du silence. Venez avec vos commentaires. Venez avec votre midrash si vous en avez, les commentaires des évangiles. Venez avec le Romash ou Kun ou d'autres commentaires. Nous partagerons à deux, entre avoutrot, à Douvres et entre amis, pardon. Il commence à se faire tard.
Voilà, donc nous vous attendons tous. Beth Shoresh, je vous attends tous. Je vous souhaite un très bon Shabbat, une bonne bénédiction. Bon Shabbat les amis, et on se voit tout à l'heure. À demain les amis, pour Omer jour 19. Shabbat Shalom.